Salut tout le monde. Je fais cette capsule vidéo pour parler d'un sujet que je trouve intéressant et que, comme toujours, selon l'objectif de cette plateforme Apéro Conversation, je veux partager avec vous pour que vous puissiez réfléchir là-dessus et que vous puissiez vous nourrir en tout cas des approches, de réponses et des questions que je me pose et des réflexions que je fais. Tout d'abord, je voudrais remercier une amie à moi que je connais depuis longtemps et qui à chaque fois a un peu cette facilité de me poser des questions qui me font réfléchir. Et à chaque fois que je dois lui répondre, je suppose tout de suite, en tout cas depuis que j'ai cette plateforme Apéro Conversation, je suppose qu'il est plus utile d'élargir la réponse à tout le monde, pas seulement à elle, pour que nous puissions tous en profiter, puisque disons que je me suis donné un peu ce mandat de partager mes petites idées avec vous et je suis très honoré si vous les appréciez et que vous partagez les vidéos. Alors on était en train de discuter sur le fait que j'avais posté des photos de moi sorti, je suis allé à un barbecue, ce que je ne faisais plus depuis longtemps. Et elle me dit, je suis contente de te voir socialiser à nouveau. C'est clair que c'est difficile de parler de socialiser lorsqu'on est en déconfinement progressif avec des restrictions encore sur ce qu'ils ont appelé la distanciation sociale. À ce terme, je préfère le terme distanciation physique pour qu'on puisse continuer à garder ce lien social qui est évidemment très important pour notre société, mais bon, c'est pas le sujet. Donc je trouve que parler de socialiser à nouveau, c'est un peu touchy, comme on dit au Québec. C'est assez particulier, mais je le prends parce qu'elle a raison. J'avais pris récemment sur moi de m'enfermer, de me retrouver chez moi plus que de sortir. Et là, j'ai commencé à vouloir rencontrer des gens, à m'amuser, à partager des choses avec les gens parce que je ne pouvais pas continuer à vivre seul. Peu importe si j'ai du contenu dans ma vie de solitaire, mais il fallait quand même que je sorte un peu. Et donc, vouloir lui répondre à sa question, à son commentaire qui disait qu'elle était contente de me voir socialiser, j'ai répondu que j'ai décidé de vivre, puis mourir. Et pourquoi moi j'ai pris cette décision? Mais c'est parce que peut-être le soleil qui arrive me demande de m'ouvrir. Vous savez, le soleil a cette vertu d'ouvrir les fleurs, de réveiller les plantes, les coqs, les animaux, tout le monde, la terre entière. Et lorsqu'il arrive le temps, cette partie de l'année qu'on appelle l'été, où le soleil revient en force et qu'il est plus présent avec un peu plus de chaleur, l'homme a tendance à vouloir sortir, s'amuser, s'asseoir sur des terrasses, aller au restaurant, en tout cas profiter des vacances, se reposer. C'est cette organisation qui date de plusieurs siècles qui conditionne aujourd'hui la vie publique. Donc peut-être qu'à cause du soleil, j'ai décidé de sortir aussi, de m'amuser. Mais quand j'ai parlé de vivre, puis mourir, elle m'a dit, c'est un peu triste de te voir parler de mort tout le temps. Je sais que j'avais fait une vidéo pour dire que je n'ai pas de considération particulière pour la mort parce que de toutes les façons elle est inévitable, elle est totalement inexorable, on n'est pas capable de l'enlever. Une seule chose est certaine, c'est que quand on va mourir. Et que samedi dernier, parlant de l'hédonisme, de l'épicurisme, je disais, en tout cas je partageais cette assertion de Michel Onfray qui disait que la vie de plaisir, profiter des plaisirs de la vie, ça nous rend heureux et c'est ce que l'on doit à la mort. Nous cherchons à apprivoiser la mort, à en connaître la source et puis à en souffrir, à essayer d'en appréhender la douleur, mais on ne la méprise pas assez, cette mort, en vivant pleinement. Samedi dernier, c'était le sujet du live. Et aujourd'hui, quand je parlais avec mon ami sur le fait que je décidais de vivre à fond, de vivre complètement
sans me soucier de quoi que ce soit, j'ai commencé à réfléchir à la mort. Et puis j'ai commencé à réfléchir à l'amour. Généralement, je fais des parallèles entre les termes en évé, la langue du Sud Togo que je parle, où je trouve qu'il y a une forme de philosophie, de signification particulière ou d'enseignement précis dans le choix des mots. Et là, je viens de me rendre compte que l'amour, la mort sont assez proches. Et pas seulement phonétiquement. Je me suis rendu compte que vivre, c'est aimer. Aimer, c'est vivre. On cesse de vivre lorsqu'on cesse d'aimer. Et l'amour, c'est important pour vivre. La mort, c'est la fin de la vie. Mais je me suis rendu compte que A, qui peut être un préfixe qui détermine l'antithèse, la contradiction, à côté de mour, pour former le mot amour, ça peut être l'idée de dire que l'amour, c'est l'antithèse de la mort. Parce que mour, ce serait la première syllabe du verbe mourir. Il faut aimer. Il faut s'aimer soi-même. Il faut aimer ses proches. Il faut aimer ses amis. Mais il faut également aimer le temps. Il faut aimer tout ce qui nous arrive, chaque événement, chaque chose que l'on fait. Profiter de chaque minute qu'on a dans nos vies. Il faut aimer chaque instant de nos vies. Parce que c'est quand on cesse d'aimer qui nous sommes, ce qu'il y a autour de nous, que l'on cesse de vivre. Et quand je dis vivre, 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 puis mourir, c'est d'aimer à fond, à fond, à fond, aimer, 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 jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour ma part, je pense que nous devrions considérer cela comme tel, c'est-à-dire se dire qu'il est important de célébrer chaque instant, d'aimer chaque seconde que l'on passe dans cette vie, qu'il est important d'aimer des gens, peu importe ce qu'on leur reproche, peu importe ce qu'ils font qui n'est pas correct. Aimer, ce n'est pas une obligation de fréquentation. On peut aimer les gens, les laisser partir. J'en parlais aussi ce matin en disant que l'amour, c'est aussi un sacrifice. Considérer que quand toi, tu n'es pas capable de donner le bonheur que la personne recherche, être assez amoureux pour se dire que son bonheur ou le bonheur de l'autre m'importe plus que le mien ou sa présence dans ma vie. Moi, ça fait quelques années que je pratique ça. Je renonce des fois avec beaucoup de colère, mais je renonce parce que je sais que c'est important de renoncer. Quand on aime quelqu'un, on peut renoncer soi-même à son propre plaisir, à son propre intérêt pour laisser l'autre évoluer. Surtout quand on est convaincu que l'autre personne s'en va ou refuse de rester, mais qu'elle se trompe. Il faut aimer tout ce qu'on a, la nourriture que l'on mange, le temps que l'on passe, le fait qu'on respire, tout ce qui nous arrive, il faut s'aimer. Parce que si on cesse d'aimer, on cesse de vivre. Et je me rends compte que le temps que j'ai passé à m'enfermer, en tout cas tous les moments que je passe à m'enfermer dans mon parcours de vie, ça a toujours été des moments où j'ai cessé de m'aimer moi-même parce que j'ai considéré des échecs ou j'ai considéré des situations délicates. Parce que j'ai cessé d'aimer autour de moi, j'ai cessé d'aimer le plaisir de ma vie et que ça ne m'a pas beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis amoureux. Je veux aimer. J'aime et j'aimerai jusqu'à ce que je meure. Je vous aime.